une ordonnance. Car le CIC et le Palais des Congrès font partie des dossiers du collectif budgétaire. 200 milliards, 197 milliards de nos francs. Il dit que c'est quand il a vu le rapport de l'IGE qu'il a su que ce n'est pas le ministre de l'Urbanisme qui a géré le dossier, mais le ministre des Finances. Vous croyez ça, vous? Oui. Vous trouvez ça normal? Vous mettez en doute sa parole d'honneur? Ah ben, mais oui. Je n'ai pas peur de le dire. Et si ce qu'il dit est vrai, c'est encore plus grave. C'est-à-dire? Enfin. Mais il sert à quoi alors le chef de l'État? Pour quelqu'un qui n'a fait qu'une semaine dans le gouvernement, on sait très bien que le Conseil des ministres, même s'il se réunit en l'absence du chef de l'État, aucune décision ne peut être prise sans avoir obtenu, in fine, son aval. Ce n'est pas possible. Il dit non, moi je suis au courant de rien. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre, et quand il a interrogé le ministre des Finances, et là la réponse est succulente. C'est lui-même qui nous donne la réponse. Il dit le ministre des Finances lui a dit qu'il croit avoir agi dans le cadre de la délégation qu'il a reçue de lui. Brice Oussou, Maurice Chabi. Pour n'importe quel auditeur averti, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire. Oui. C'est ce que ça veut dire. Peut-être pas seulement cela, mais vous savez aussi, pour avoir été Premier ministre, que dans un État, le ministre des Finances est un super ministre qui peut de son propre chef corriger certaines choses, sans s'en référer forcément au chef de l'État. C'est au Bénin seul que le ministre des Finances est important. Ce n'est pas au Bénin seul, c'est partout dans le monde. Mais quand même, ce n'est pas 100 millions. C'est 7 milliards d'un côté, c'est 30 et quelques milliards d'un côté, l'ordonnance en question. C'est 200 milliards. Mais c'est lui qui a demandé dans un collectif budgétaire qu'on lui accorde ça. Il dit qu'il ne connaît pas que les articles, les chapitres et tout ça. Il ne sait rien de tout ça. Vous pouvez croire ça, vous. Toi, si vous croyez. Moi, comme le Béninois moyen, je ne crois pas. Et j'ai déjà été, moi aussi, j'ai eu l'avantage d'être dans un conseil des ministres pendant 2 ans, et je sais que ça ne se passe pas comme ça. Il a dit par la suite qu'il assumait, quoiqu'il n'était pas coupable. Ah, il a dit qu'il assumait, quoiqu'il n'était pas coupable. Étant celui qui a nommé toutes ces personnes-là, il a dit qu'il assumait, on peut quand même reconnaître. C'est trop facile. Le fait d'assumer, c'est quand même important. Non, c'est trop facile de dire comme ça, j'assume, je ne suis pas coupable. Moi, je dis, il est coupable et complice. Est-ce que maintenant on peut considérer comme une preuve quand même de sa bonne foi le fait qu'après les rapports de l'IGE, lui-même a préconisé la mise en place d'une commission interministérielle? Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Non, monsieur Maurice Chabi, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est de la mise en scène. Dans l'affaire, vous savez, au Bénin, ces choses-là. C'est vrai, il y a des gens qui bénéficient. Hein, mais au moment où certains bénéficient, il y a d'autres qui sont mécontents parce qu'ils ne bénéficient pas. Et ceux qui sont mécontents, ils disent ce qui se passe. Donc nous étions déjà tous au courant de ce qui se passait dans les dossiers. Moi, je recevais des piles de papiers me disant de tel dossier, tel marché. J'en ai plein, si vous voulez, je peux vous en donner. On recevait tout. Donc tout le monde savait que cette affaire existait. Le chef de l'État devait agir promptement. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit que lui, il a attendu 3 mois. Quand il a commencé à entendre parler de ça, il a attendu 3 mois que les députés fassent une commission d'enquête parlementaire, sincèrement. Vous croyez que les Béninois sont bêtes à ce point de penser que le chef de l'État, chef de gouvernement, pour agir, attend qu'une hypothétique commission d'enquête parlementaire d'une assemblée où ces parlementaires à lui sont majoritaires viennent fouiller, mettre le nez dans ces affaires? Non, il a voulu gagner du temps. Mais mieux vaut tard que jamais, il a fini par envoyer l'IGE sur le terrain. Vous permettez que je dise? Permettez que moi je dise? Dites. Écoutez, vous me connaissez, hein? Moi il n'y a pas la langue de bois pour dire les choses comme elles sont. 3 mois, j'attends les députés 3 mois. Et il dit, comme au bout de 3 mois, je ne voyais pas les députés arriver, j'ai demandé à l'IGE d'intervenir. L'IGE est intervenu, a déposé son rapport. Vous savez quand? En avril 2009. En avril 2009. Bon. Et c'est seulement en juillet qu'il réunit le Conseil des ministres à ce sujet. Il a encore gagné 2 mois. Donc je dis, il a fait du dilatoire.
Et quand l'IGE... Allez-y. Et quand l'IGE... Lui, il a servi sa version. Vous n'étiez pas là pour lui porter la contradiction. Donc moi, laissez-moi, je vais dire aussi mon point de vue objectif, et les Béninois vont apprécier. Quand l'IGE a déposé son rapport, l'affaire a éclaté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore nommé une commission ministérielle pour juger le travail de l'IGE. Dans quel pays on voit ça? Et après ça, maintenant encore, il nomme encore une commission administrative pour revoir le dossier, le travail de l'IGE. Mais non, le Bénin est un état de droit, Brice Oussou. Quand l'IGE a fini son travail, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de remettre le dossier au parquet, à la justice. S'il y a des investigations complémentaires, c'est la justice qui fait les investigations complémentaires et qui dit qui est coupable et qui n'est pas coupable. Donc, quand vous me dites, il a fait ci, il a fait ça, je dis c'est de la mise en scène. Pour gagner du temps. Sinon, ce dossier devait être déjà au niveau de la justice. Et par conséquent, je dis, les Béninois n'ont pas voulu ça. Nous avons dit, nous voulons de la transparence, nous voulons de la bonne gouvernance, nous voulons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, etc. On ne peut pas accepter ça. Donc vous êtes homme politique, vous parlez aujourd'hui en tant qu'homme politique, mais on ne peut pas oublier non plus que vous êtes un juriste, d'abord magistrat, ensuite avocat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lancez au président Yahi Boni cet appel en lui disant de ne plus perdre du temps sur les travaux de commission et qu'il faut remettre ce dossier entre les mains de la justice? Mais il faut remettre le dossier à la justice. C'est à elle de dire si quelqu'un est coupable, si quelqu'un n'est pas coupable. Maintenant, il y a des volets du dossier dont l'IGE n'a pas encore connu. Ces volets-là, oui, on donne ça à l'IGE. Et quand elle a fait son travail, on donne à la justice. Il n'y a pas d'autre solution. Maître Ngbeyi, en ce qui concerne les volets dont l'IGE a connu, c'est vous-même qui êtes monté au créneau pour dire qu'on n'a sanctionné que des lampistes et qu'il fallait que d'autres têtes tombent. Oui. Et à ce propos, je crois que vous étiez dans la dynamique de mesures administratives en termes de sanctions que le gouvernement pourrait prendre avant que le dossier n'aille en justice. Mais il a dit... Moi, je n'ai pas dit avant la justice, j'ai dit qu'il faut que d'autres têtes tombent. Bon, je suppose que c'est comme ça lui l'a perçu. Et il a voulu, il a dit lors de son entretien télévisé qu'à ce jour, au regard des contestations qu'il y a eu par rapport au rapport de l'IGE, il a voulu voir un peu plus clair pour sanctionner par la suite. Qu'il remette à la justice. Donc vous ne voulez pas que lui sanctionne administrativement? Est-ce qu'il a envoyé ça à la commission Poyon avant d'énumérer les lampistes qu'ils ont sanctionnés là? Il ne faut pas quand même de justice à deux vitesses. Qu'il envoie ça au tribunal pour ce que requiert du rapport déjà fait par l'IGE. Il y a d'autres volets qui n'ont pas encore été vus. Ces volets-là, l'IGE s'en occupe. C'est tout. Moi, je voudrais dire très sincèrement que nous sommes déçus parce que nous avons élu un président que nous croyons omniprésent, omniscient, il est partout, il sanctionne tout le monde, il va sur le terrain, il va dans les ministères. Bon, et nous découvrons qu'en réalité, c'est un président fantôme. C'est un président qui n'est pas... C'est quand même un peu très fort, président fantôme comme expression. Ah oui, mais fantôme. Un président fantôme. Un président fantôme, c'est un président qui ne sait pas ce qui se passe dans son gouvernement. C'est un président qui ne sait pas qui fait quoi. Il ne sait pas qui, de ministre de l'urbanisme, de ministre des Finances, à gérer le dossier CIC, Palais du Congrès. Mais c'est grave. Mais c'est grave, mon cher ami. Moi, ce que je voudrais demander, vraiment, pour finir avec cet aspect de choses, pour montrer sa bonne foi aux Béninois, il faut qu'ils prennent d'abord certaines décisions. Lesquelles, par exemple? La première des décisions qu'ils prennent, qu'ils doivent prendre, je vous ai dit, c'est de confier le dossier à la justice, d'accord. À la justice. Et puis ces ministres qu'il y a, il y en a trop. 30. Vous avez déjà vu ça, vous, au Bénin? 30 ministres. Ils réduisent la taille du gouvernement, ils réduisent le train de vie donc de l'État. Ensuite, le gouvernement ne peut pas être, comme l'a écrit un journaliste, la caverne d'Ali Baba. Et il y a des ministres qui traînent des dossiers, des casseroles. Je ne veux parler, parce que je parle par exemple de Fagnon. Mais le dossier de Fagnon à la Sodapra, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Tout le monde a ça. Le dernier rapport des commissaires au compte, qui est le rapport des recommandations du commissaire, qui est du 23 février 2009, c'est déjà aussi dans la rue. Et les choses qu'on dit dedans, ce sont vraiment quelle crédibilité vous voulez que le gouvernement